La mutation d'Avranches a déjà commencé. Travailler pour le futur d'Avranches, en s'appuyant sur son histoire et son patrimoine, c'est l'ambition de la ville qui souhaite ainsi lui donner un regain d'activité. La renaissance d'une cathédrale perdue. La cathédrale du square Thomas Becket ne ressurgira pas de terre, mais de nos mémoires, certainement. Rencontre avec Arnaud Paquin, l'architecte en charge des travaux de réhabilitation. Le projet est bien de redonner vie à la mémoire d'une cathédrale disparue il y a plus de 2 siècles, explique Arnaud Paquin. Nous redonnons l'embase de la cathédrale disparue avec des bordures qui recevront une traverse en chêne sur laquelle on peut s'asseoir. Côté ouest, un portail sera reconstitué en tôle déroulée en acier Corten, comme le porche, avec de chaque côté 2 mâts de 33 mètres, symbole des tours disparues et signal pour la baie. Quant au jardin, son implantation a été revue avec un paysagiste. Il sera composé de 21 arbres, comme sur les plans du XVIIIe siècle, même s'ils n'ont jamais été plantés. Un parvis redonnera le belvédère sur le mont Saint-Michel. La dalle funéraire qui commémore la pénitence du roi Henri Plantagenet est conservée à l'entrée du square, à l'emplacement du portail nord de la cathédrale. Une réhabilitation bienvenue pour cette grande plateforme du square Thomas Becket, peu à peu tombée dans l'oubli. Des fouilles menées de 1972 à 1976 par Daniel Levalet avaient mis à jour les vestiges de la cathédrale Saint-André dans le square. C'est tout l'objet de ce projet, rester fidèle à l'histoire. Nous serons à l'aplomb des éléments repérés lors de ces fouilles. Si l'on creusait en profondeur, on aurait les éléments en dessous. Au printemps, c'est tout un nouvel espace qui s'animera, composé d'une esplanade, d'un belvédère et d'un jardin. L'ambition est grande pour redonner ces lettres de noblesse à une histoire oubliée. La métamorphose du square Menmer, situé à quelques pas de la place Patton, au cœur du quartier de la Turfaudière, le square Menmer poursuit une métamorphose qui devrait ravir tous les Avranchinais. Un aménagement attendu par les habitants intervenant dans le cadre de la politique de la ville, poursuivant les travaux de revalorisation du quartier de la Turfaudière. Un aménagement qui devrait prendre son véritable visage au printemps, précise Philippe Droulours, adjoint à l'urbanisme. Le terrassement, l'aire de jeu et l'aménagement de la voirie seront finis pour fin décembre 2017. Au premier trimestre 2018, ce sera le tour de la pose de candélabres et des clôtures des maisons de Manche Habitat, la pose du PAV, le point d'apport volontaire, pour s'achever en mars avec les plantations. Nul doute que ce lieu, autrefois à l'abandon, deviendra un lieu d'agrément où l'on aimera s'arrêter. Point de vue d'élu, le point sur la démarche participative. Émilie Capel, Démocratie ouverte. La rénovation de ce square est le résultat d'une démarche participative menée entre la municipalité, les services techniques, le cabinet de géomètre Ségur, Manche Habitat, le conseil citoyen et les habitants. On dit que les projets menés de manière participative prennent plus de temps. Ici, la réflexion travaillée en amont avec le conseil citoyen a permis d'en gagner beaucoup. Lorsque le cabinet a pris le relais, c'était la première fois qu'il travaillait avec un dossier déjà entamé avec des habitants. Ils sont satisfaits de cette démarche qui demande de l'anticipation, mais qui offre au projet plus d'efficacité et l'adhésion des habitants. Une réflexion en action. La revalorisation du centre-ville, du quartier Saint-Gervais, de la Turfaudière et du site de l'usine à gaz sont au cœur des réflexions, des chantiers ambitieux qui offriront une dynamique nouvelle à des quartiers fragilisés mais à fort potentiel. Redynamisation du centre-ville d'Avranches. Excellente nouvelle pour Avranches. Notre ville fait partie des 7 lauréates de l'appel à projet Ville de la reconstruction de Normandie. La région soutiendra à hauteur d'1,5 million d'euros les investissements que la ville engagera pour mettre en valeur son patrimoine de la reconstruction, tant public que privé. Récompensé par la région Normandie, le projet porté par la ville d'Avranches d'un montant de près de 5 millions d'euros repose sur 3 chantiers. La rénovation de l'îlot numéro 1, le premier îlot reconstruit situé au carrefour de la place Littré, de la rue de la Constitution et de la rue du Docteur Gilbert, en coopération avec les propriétaires privés, pour la requalification des parties communes et cœurs d'îlot des immeubles en copropriété privée. La réhabilitation du centre Jacques-Simon, patrimoine remarquable de la reconstruction, s'y ajoute un axe médico-social fort et une finalité d'inclusion des personnes handicapées en lien avec les acteurs du territoire, instituts médico-éducatifs et centres médico-psycho-pédagogiques.
Le réaménagement de la place Carnot, lieu qui conserve la mémoire des bombardements et qui mérite, de par son caractère central, à proximité du Jardin des Plantes, un aménagement digne de ce début de siècle. Sur les 22 villes candidates, 7 villes ont été sélectionnées dans le cadre de l'appel à projet régional: Avranches, Le Havre, Caen, Lisieux, Louviers, Saint-Lô et Vire-Normandie. Point de vue d'élu: David Nicolas, maire d'Avranches et président de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. Grâce au soutien de la région Normandie, nous allons pouvoir revitaliser le patrimoine de la reconstruction et l'adapter aux enjeux du XXIe siècle. C'est un signal fort de la bonne articulation entre nos collectivités et la région Normandie. Hervé Morin, président de la région Normandie: la redynamisation des centres-villes reconstruits constitue un facteur important pour le développement et l'attractivité du territoire. La région a décidé de retenir Avranches pour la qualité et l'ambition des dossiers déposés. Avranches sera la ville pilote d'un projet plus massif. Ce que nous préparons là, nous pouvons le faire à plus grande échelle.